Bonjour mes photographes et abonnés de ma chaîne La Pause Benoît. Tout d'abord, j'aimerais remercier les 100 premiers abonnés de la chaîne et je les invite à partager, à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Il y a un nouveau volet à la chaîne où je vais faire des sorties photos. D'ailleurs, la première vidéo est déjà en ligne. Pour la voir, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir un petit outil un peu magique dans le logiciel Affinity Photo. Alors, je vous dis bon visionnement. Bonjour amis photographes, bienvenue dans l'interface du logiciel Affinity Photo. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil pinceau de sélection. On utilise l'outil pinceau de sélection, en fait, puisque son nom l'indique, pour sélectionner des objets sur la photo et puis en faire définitivement le découpage pour après coup soit retirer le fond pour qu'il devienne transparent ou encore placer l'objet sur un autre fond, une autre photo. Alors, pour commencer, nous allons dans la barre des outils ici, à l'extrême gauche, et on vient voir ici l'outil pinceau de sélection. Alors, on va cliquer sur cet outil. On va peut-être un petit peu zoomer dans la photo, puisqu'on veut venir chercher ici le petit marcassin pour pouvoir en faire la sélection. Alors, on va cliquer sur la loupe et agrandir, zoomer sur l'image. Voilà qui est fait. Ici, au haut de l'interface, on peut voir les réglages qu'on peut apporter à notre outil pinceau de sélection. Alors, on a la touche ici « Ajouter » et « Soustraire ». En fait, lorsque on veut ajouter une sélection, on clique ici. Et puis, si notre sélection, finalement, n'est pas précise et on déborde de notre sélection, on peut venir en soustraire et l'ajuster. La grosseur de notre pinceau, évidemment. Ici, j'ai sélectionné, j'ai coché, c'est-à-dire accrocher les bords. Quand on fait notre sélection, ça vient travailler plus précisément le contour, surtout quand le contour de l'objet est bien démarqué par rapport au fond, comme ici notre petit marcassin est de couleur foncée et notre fond est de couleur pâle. Dans ce cas-là, ça fonctionne assez bien. Alors, puis ici, on a l'ajustement qu'on peut apporter plus précisément à notre sélection. Alors, on va commencer par venir sélectionner le petit animal ici. On voit que les petits pointillés viennent de s'ajuster à l'animal. Je vais utiliser soustraire pour pouvoir venir sélectionner en fait le contour de façon adéquate là, pour les pattes. Après, on va y recliquer sur ajouter. La même chose ici et ici. Voilà. OK, on va zoomer sur notre image. Puisqu'on va s'apercevoir ici que, comme je disais tantôt, la sélection n'est pas tout à fait précise. On va soustraire et on va venir ajuster. Peut-être ici, on va décocher, accrocher les bords pour voir, pour pouvoir l'ajuster plus précisément. C'est plus facile ainsi. Voilà, comme ça ici. On va ajuster le pinceau. Ça demande un peu de minutie et de patience, mais on y arrive assez facilement quand même. Alors, quand on considère que notre sélection est bien propre,
Alors, on va juste redézoomer comme ça, mais on voit bien que notre sélection est bien faite. On peut venir, comme je le mentionnais auparavant, ajuster notre sélection ici, à partir de la fenêtre qui s'affiche ici, au niveau, on va dire, de la largeur de la sélection, du lissage et du contour progressif. Ça vient faire un ajustement plus précis encore de la sélection, mais pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser puisque ça va demander beaucoup trop de temps. Alors, je vais annuler la fonction, mais sachez que ça existe. Alors, on peut peaufiner notre sélection. Maintenant que ça c'est fait, dans une première étape, comme je disais auparavant, je vais vous montrer en fait si on va faire complètement disparaître le fond à part notre sélection, on peut le faire. Alors, dans une première étape, je vais vous montrer comment faire pour, si on veut préserver seulement notre sélection et éliminer le fond. Alors, on peut le faire. Alors, on vient ici sélectionner le masque de calque. On a complètement éliminé le fond. Et puis, si on veut enregistrer notre image ainsi, on s'en vient dans le menu Fichier et on va dire Exporter. On va sélectionner le type de fichier PNG pour préserver la transparence, si on veut, du fond. Ou encore, avec l'autre extension ici, l'extension TIFF, qui préserve en fait la transparence de notre fond. On va cliquer ici, Annuler. On revient dans le menu Édition et Annuler, Ajouter un masque. Voilà pour cette partie qui peut être intéressante lorsqu'on veut juste exporter uniquement notre sélection sans voir le reste du fond. Dans un deuxième temps, on veut vouloir, par exemple, prendre notre sélection et venir faire une photo composite et l'intégrer dans une autre photo qui va représenter notre fond. Alors, on va venir sélectionner notre deuxième photo qui va faire office de fond. Et on va vouloir intégrer le petit marcassin dans cette photographie. Alors, on revient sur notre première photo avec la sélection et on va dans le menu Édition et on va venir cliquer sur Copier. Puis, on retourne sélectionner notre deuxième photo ici. On retourne dans le menu Édition et là, on va simplement cliquer sur Coller. Voilà, notre image est maintenant intégrée à notre photo. On va venir sélectionner l'outil Déplacer pour venir le placer à l'endroit que l'on souhaite. Je vais vous montrer une autre petite chose qu'on peut faire avec le logiciel Affinité Photo. Moi, j'aimerais que le marcassin soit dans l'autre sens, si on veut. Alors, je vais aller dans le menu ici, Disposition, et je vais venir cliquer sur Retournement horizontal. Voilà. Mon petit marcassin, finalement, prend une autre direction si l'on veut. On peut exactement aussi jouer sur l'échelle de la photo en étirant ici dans les coins notre image. Évidemment, au niveau de la pixelisation de l'image, plus on grossit, plus on va peut-être perdre en qualité. On voit ici les bordures un peu au niveau des arêtes, là, la définition, c'est pas très propre. Alors nous allons voir un petit peu plus loin comment ajuster ça. Pour les besoins de la cause, ben, on a réduit un petit peu le marcassin pour que ça soit assez réaliste. Et puis, bon, disons, je l'ai placé sur une ligne de tiers, un peu juste en avant, si on veut, du coyote. On va maintenant ajuster le pourtour du petit marcassin pour qu'il s'intègre bien dans la nouvelle photo. Alors, on va juste zoomer encore une fois sur la photo. Puis, on va ajouter un masque de calque. On va venir sélectionner notre masque ici, comme ça. On va dans la barre des outils, choisir l'outil pinceau. Puis, on va venir ici choisir l'onglet couleur. Voilà, on va sélectionner notre couleur noire ici, comme ça. Nous allons venir ajuster notre contour. Bien sélectionner l'opacité à 100, le flux à 100 et la dureté à 80. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Je vais peut-être accélérer l'image pour voir le résultat final.
voilà qui est fait. L'ajustement a été rapide et puis ça donne un résultat quand même assez satisfaisant. Autre approche ou autre petit truc, on peut venir sélectionner ici l'onglet pinceau. Voilà, on choisit dans le menu déroulable, texture. Et on peut venir choisir la première sélection, le Grange 1 ici, voilà. Encore une fois, on vient ajuster notre pinceau pour faire notre contour avec un pinceau d'une bonne grosseur. Moi, je recommanderais ici peut-être un pinceau à peu près à 3 pixels, pas plus. Toujours une opacité de 100%. En fait, c'est à l'essai. Si vous préférez réduire le pourcentage, j'ai pas de problème avec ça. On va essayer, mettons, à 80%. Ici, le flux, bon, il était par défaut à 50%. On va le laisser de même, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, là, c'est important peut-être encore de grandir un petit peu dans l'image. Toujours revenir à notre pinceau aussi, voilà. Et on vient faire comme tantôt, faire le tour pour ajuster. Tiens, je vais le remettre à 100% à l'opacité. Ça semble un peu faible sinon. Alors, on vient ajuster notre pourtour comme ça. Des fois, c'est juste pour parfaire notre ajustement pour les petites zones qui sont un petit peu moins propres, là, si on veut. Là. Voilà qui est complété pour l'ajustement du pourtour de notre sélection. Alors, un autre ajustement que l'on peut faire pour mieux intégrer le marcassin dans la scène. Ici, peut-être la définition est trop prononcée. Alors, on va venir, venir dans l'onglet, mais avant d'aller dans l'onglet Effets, on va sélectionner, pas oublier de sélectionner l'arrière-plan ici de notre marcassin. Après, on va venir sélectionner l'onglet Effets. Puis, on vient sélectionner Flou gaussien. Voilà. Et on va jouer avec le rayon, mais on va juste l'augmenter de 0,1. Alors, ça applique un léger flou qui donne une meilleure intégration à la photographie. La différence est quand même subtile. Si on décoche et on recoche, on va voir un petit peu que ça vient adoucir les arêtes du contour de la photographie. Autre réglage qu'on peut venir appliquer simplement sur notre sélection du marcassin, on peut venir régler les tons sur l'animal et différents réglages. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être avec une courbe d'ajustement. Alors, on va venir dans le menu ici, calque de réglage et réglage courbe. Important ici de venir glisser notre réglage courbe dans la couche du marcassin ici. Voilà. On sélectionne réglage courbe. Et on va venir sélectionner nos points ici pour régler la courbe, mettre peut-être une courbe en S, comme on a déjà vu dans un tutoriel antérieur. Voilà, une fois que nos ajustements sont faits et nous conviennent, on referme la fenêtre et ça donne, disons, des tons peut-être plus réalistes selon nos goûts. Peut-être un dernier réglage, on peut peut-être venir jouer sur la luminosité. Alors on retourne dans le menu calque de réglage, luminosité. On vient glisser le calque à l'intérieur de la couche du marcassin. Puis on va jouer avec la luminosité un tout petit peu. Peut-être pour l'éclaircir légèrement, comme ça ici. On peut jouer avec les contrastes, pourquoi pas. Encore une fois, il faut toujours y aller avec douceur, avec les curseurs, puisque sinon ça fait des choses trop à l'extrême si on veut. Une fois que c'est fait, on referme la fenêtre et voilà, notre ajustement est terminé. En résumé, lorsqu'on a fait notre sélection de notre objet et puis qu'on veut la passer sur une autre photographie, les deux manœuvres essentielles à retenir, en fait, c'est toujours aller dans le mode édition, aller sur notre première photo où est notre sélection et puis sélectionner copier. Puis par la suite, on sélectionne notre deuxième photographie où l'on veut que notre sélection aille. Alors, il faut après coup
faire coller. Alors, il va finalement se placer dans une couche juste au-dessus de notre couche de fond. Alors, principalement, c'est les deux fonctions qui sont à retenir pour ce tutoriel. Alors, je vous remercie et c'est ce qui complète ce tutoriel sur l'outil pinceau de sélection. Alors, je vous dis merci encore une fois. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment développer une photographie noir et blanc dans le module Silver FX Pro du logiciel Affinity Photo. Alors je vous dis à la prochaine fois.